pour faire de l'artisanat un secteur performant. En attendant, ils veulent davantage investir le vaste champ de la formation afin de rendre encore plus compétitifs les productions qu'ils proposent. Financement et formation, le regroupement des tailleurs de Thiès veut jouer sur ces deux tableaux et ça commence par les plus jeunes. Ibrahim Adidou. Aïda Seidi explique comment on trace une jupe taille haute. Elle est l'une des nombreuses jeunes filles qui ont opté pour la couture. En première année de formation, elle prépare avec ses camarades les évaluations. À 20 ans, elle rêve déjà d'une brillante carrière. J'aimerais, après ma formation, faire partie des stylistes de renom, comme Djoumadien Diakhaté, et habiller de grands stars, des célébrités, et qu'on entende parler de moi partout à travers le monde. Ici, on défend bec et ongle que Thiès est la capitale de la mode. Pour nous le prouver, l'un des encadreurs décide, séance tenante, de nous confectionner une tenue. La cité du Rail a de quoi faire valoir son statut de ville de l'artisanat. Le potentiel existe, mais tarde à être exploité comme le veulent les acteurs. Et les exemples de réussite sont légion. Bafou Collection, ce Sénégalais qui travaille avec Exchange, des partenaires belges, est sorti lauréat d'une compétition internationale qui avait regroupé 18 pays en 2016. Il confectionne des tenues en série et habille plusieurs écoles ou entreprises. Une bonne palette. Pour satisfaire sa clientèle, il a investi dans des équipements assez rares au Sénégal. Dans ses ateliers, des dizaines de machines électriques et une équipe de 75 employés. Que ce soit pour la couture sur mesure et industrielle, c'est une activité qui peut grandement accélérer le développement d'un pays. L'artisanat, et surtout l'artisanat industriel, sont de véritables leviers pour l'emploi et la croissance économique. Dans ce centre, on prépare au concours du CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. Pour son initiateur, la question du financement des entreprises du secteur de l'artisanat est certes importante, mais la formation reste le préalable. Il faut former les artisans. Recevoir des financements et ne pas avoir les compétences nécessaires, ça peut être un gâchis. Je ne reste pas 15 jours sans aller dans une région du Sénégal pour former les tailleurs. Dans son institut, les élèves reçoivent des cours d'anglais et pour eux, la raison est toute simple. Nous apprenons l'anglais pour avoir des clients européens et quand ils viennent chez nous, il faut qu'on puisse parler avec eux l'anglais. Le regroupement des tailleurs de Thiès, plus de 1800 professionnels, entend faire de la formation son credo pour que l'employabilité des jeunes se traduise en actes. Notre ambition, c'est d'avoir plusieurs centres de formation. Nous voulons davantage nous formaliser et avoir les compétences nécessaires afin de répondre à la demande au niveau national et international. 250 personnes ont été retenues pour le programme PEJA. Thiès, capitale du rail, capitale de la mode, ceux qui le défendent ont bien des arguments, la preuve par l'exemple. Ici, les artisans tailleurs se disent prêts à soulever des montagnes et conquérir le marché mondial. C'est l'ensemble qu'on m'a fait tout de suite. En moins d'une heure, voilà, j'ai eu ma tenue de Thiès. Elle vous va ravir cette tenue. La menuiserie innove malgré l'importation de meubles et le coût élevé du bois. À Saint-Louis, ce secteur emploie des jeunes qui peinent à créer leur propre entreprise faute d'accompagnement. Le reportage de Diana Badia. Des meubles fabriqués